Bien plus jeune, le club de Saint-Père marque en poulet, mais aussi authentique. Direction la Bretagne, à mi-chemin entre Rennes et Saint-Malo. Une passion et une histoire humaine animent ce club qui ne manque pas d'idées et d'originalité. Une découverte signée ce matin Éric Mouget, image Rémi Carayon. Un club à part, un vice-président entraîneur différent des modèles habituels. Saint-Père marque en poulet, c'est un village breton, un club en esprit. Et là, tu pourras leur dire aussi qu'en Bretagne, on a du vent. Hein. Tu viens jouer au rugby à Saint-Père, voilà, il t'arrive quoi que ce soit, là on fait tourner le réseau. Là on s'active pour t'aider. Mais il est hors de question qu'on paye des mecs à venir jouer au ballon chez nous. Moi, quand on me parle, alors Adrien, tu as fait du recrutement? Non, on ne fait pas de recrutement. On accueille ceux qui veulent jouer chez nous au rugby. Un accueil chaleureux au monde d'Ol, même si la vue est voilée sur la baie bretonne, l'atmosphère y est reposante. Donc là, tu vois, tu as Cancale, là, t'as le... Si, tu vois bien. Ouais. Tu as l'église, enfin le clocher de Cancale, tu as toute la baie, tu as le Mont Saint-Michel qui est en face. Saint-Michel, ouais, qui est là. Ouais, Tomblaine, juste à côté, ouais, la chapelle Sainte-Anne. Et puis regarde cette vue, quoi. Enfin, c'est magique, quoi. Il y a 200 pratiquants de rugby et il y a 250 bénévoles, puisque tous les joueurs sont bénévoles pour le club. Et du coup, les parents, les copains des parents, la famille, tout le monde vient filer un petit coup de main. On travaille pour le club. On ne travaille pas pour un dirigeant ou un partenaire qui arriverait avec des dollars et qui nous mettrait tous au garde-à-vous. Ça ne marche pas, ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que le club soit à tous et il est à tous. Voilà. Le SPRC a ses lettres, ses initiales, sexe, pastaga, rugby, crêpe. Dans la famille Saint-Père, on trouve deux fervents de la balle ovale bretonne, Monsieur le maire et son fils. J'aime les valeurs du rugby. Moi, j'ai fait du rugby enfant et ici, c'est vrai qu'en Bretagne, c'est pas commun. Quand Adrien est venu me voir pour créer une école de rugby, et donc le rugby avait toute sa place sur nos terrains. On avait deux beaux terrains et on les a vite transformés en pré pour le rugby. Fou de planche à voile, Hugo le Fiston adhère avec ses potes du village en 2007 à l'aide de la création du club, à la découverte de l'ogive bretonne. Puis en fait, on s'est retrouvés tous avec la bande de copains du village. Nous, c'est vraiment le rugby clocher au final. Tous mes amis d'enfance avec qui j'étais à l'école, on s'est retrouvés, on s'est un peu lancé le défi parce qu'Adrien nous a motivés aussi, nous a un peu branchés au début. Et on s'y est retrouvés en fait. Après, on n'a pas d'ambition, disons, professionnelle, ça ne nous intéresse pas. Personne ne va gagner d'argent là-bas. Nous, on est là pour kiffer et puis c'est tout, quoi. De la mairie au club de rugby, ici à l'école privée Sainte-Marie. Entrez! Il n'y a qu'un pas. Ah, Adrien, comment allez-vous? Monsieur le directeur. Ça va très bien, merci bien. Tout cela dans un même esprit, celui de l'échange. Eh ben voilà, eh ben ça Des jeunes du collège jouent aussi au SPRC. Éducation, travail, entraide, solidarité en sont les bases. Voilà, les gars. Dans la vie, on fonctionne en équipe. On ne peut pas jouer tout seul, on ne peut pas jouer solo. Peut-être qu'au football, parfois, certains arrivent à prendre le ballon rose. Au rugby, c'est pas possible. Vous allez vous faire massacrer. Vous avez besoin des amis qui sont là, et dans la vie, c'est pareil. Dans la vie, on avance en équipe, il y a une hiérarchie, il y a un but, et on y va ensemble. Tous ensemble, ici les jeunes de 13 à 17 ans s'y filent, et frère Grégoire s'y emploie. Prêtres et frères jouent tout le temps en soutane. Tous ces lycéens de Seine-Marie deviendront de futurs chefs d'entreprise, de futurs chefs de famille, bref, des responsables de leur vie. Ce soir, séance de touch rugby de 16 à 60 ans. Ils sont une vingtaine de garçons, de filles et comme de bien entendu, bénévoles au club. Tout est dans la même veine à Saint-Père. La débrouille. Adrien peut compter sur son ami de 20 ans, Patrice Désert, dessinateur de BD. Patrice imagine, dessine, peint, fabrique. Depuis 2007, toutes les affiches des matchs à domicile du SPRC, les affiches avec leur symbole. Quand tu es à Saint-Père, tu vois que le clocher. Donc je suis parti sur le clocher. Finalement, le clocher, je l'avais dans la tête, mais c'était pas vraiment le clocher. Et depuis, il est tout le temps là, quoi. Puis bon, en général, j'ai toujours des petits animaux qui font le mariole. J'ai beaucoup de taupes qui viennent emmerder le monde. Donc moi, je fais mon petit job, voilà, pour le plaisir. Et puis voilà, quoi. Donc j'ai trouvé un angle de tir qui me permet de m'exprimer aussi, parce que personne ne me dit quoi que ce soit.
vois, c'est... libre. Je suis libre. Aussi libre que la brésilienne Flavia Coelho en répétition de son concert à la Nouvelle Vague de Saint-Malo. Deux joueurs, Vincent, Giraudot, Di Puya et Guluche, préparent le repas pour les techniciens et les artistes. Il en est ainsi lors de plusieurs événements, la Route du Rock, la Fête des Fleurs, environ 65 concerts à la Nouvelle Vague. C'est ce qui permet au Club Breton d'exister. Je bosse depuis 4 heures ce matin, j'ai fait ma journée, je bosse en boucherie-charcuterie. J'ai fini ma journée vers 2h, puis là je viens filer un coup de main en bénévole pour faire marcher un peu le club, tu vois. Puis après, ce soir, entraînement, ça joue dimanche, forcément. Ouais. Faut donner un peu de son temps et de son énergie pour faire rentrer un peu d'argent, et puis comme ça, tout le monde est content, quoi. Et c'est vraiment la petite particularité de la Nouvelle Vague que d'avoir une équipe de rugby au fourneau. C'est vraiment très drôle en tout cas. Et la soupe est bonne? La soupe est à point. Je ne sais pas si ça se dit, mais parfaite. Ouais. 2500 Péréens à Saint-Père-Marc-en-Poulet à 10 km de Saint-Malo en Pays Gallo, où la crêpe rugbystique a sa place. Magnifique. Et alors, elle est pas belle? Entre poteaux, Adrien Laval fait entendre sa gouaille. Et on croise avec le numéro 5. Tous les entraînements ne sont pas roses. 200 licenciés, des Péréens en première série aimeraient un jour obtenir un titre, mais ce n'est pas l'objectif premier. Et moi, c'est cette idée de village de gamins qui ont monté un club un peu au forceps avec Adrien qui a poussé tout ça. Et il faut être là pour les aider pour que ça existe encore, que ce ne soit pas juste un truc d'une quinzaine d'années, d'une génération, quoi. C'est ça qui est intéressant. Nous, on a un club où on revendique que même les mauvais pourront jouer au rugby chez nous, tu vois ce que je veux dire? Eh ben ouais, tu vois, on fait des entraînements avec des mecs qui n'ont peut-être pas le niveau, mais on l'accepte. Et voilà, et on est tous sur la même longueur d'onde. Danton, une rencontre entre pêcheurs irlandais et pêcheurs bretons, où whisky et chou se sont emmêlés, et le final, le voilà, le wishou. Vous connaissez Astérix et Obélix avec la potion magique? Eh bien, elle est là, les gars. Moi, je vous la dévoile. Elle est là. C'est le wishou à Saint-Père. Et tenez, comme on le dit à Saint-Père-Marc-en-Poulet, dans le pack, mieux vaut avoir des poulets que des boulets.